bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Sport. Aujourd'hui, on va parler d'un casque S-Works de chez Specialized, le Prevail 3. Merci à la boutique Cycle Attitude qui m'ont prêté ce casque pendant quelques jours afin que je puisse le tester et vous faire un petit retour là-dessus. Je vais pas non plus rentrer énormément dans les détails techniques, mais surtout vous donner mon avis, mon ressenti sur ce casque. Ce dont je vais vous parler, c'est notamment le confort, l'aération et l'ergonomie du casque, notamment au niveau des réglages. Ce sont les trois choses que je regarde principalement sur un casque. Et je vais vous parler un petit peu aussi de l'aspect visuel parce que c'est quand même la première chose qu'on voit sur un casque. Et c'est quand même important, je pense qu'il nous plaise au niveau du design. Tout de même, je vais vous faire un petit topo sur ce Prevail 3 de chez Specialized, donc de la gamme S-Works. C'est tout simplement le haut de gamme de chez Specialized. Et là, nous sommes sur la gamme qui favorise l'aération du crâne, donc pour garder un crâne le plus frais possible. Sachant qu'on a également le Evade 3 qui lui va plus se porter sur l'aspect aéro afin de mieux fendre l'air. Juste au niveau des technologies, on embarque le Air Cage qui est tout nouveau chez S-Works, du moins chez Specialized, qui consiste tout simplement à mieux répartir la charge, du moins mieux répartir l'énergie lors d'un choc frontal entre le casque et un objet ou le bitume, et ce en répartissant l'énergie sur le côté, sur les côtés tout simplement, et éviter que l'énergie arrive vers le crâne. Nous sommes sur un casque en polycarbonate. On a la technologie MIPS AirNode, donc MIPS qui permet tout simplement d'avoir une petite cage qui bouge indépendamment du casque et tout simplement pareil, éviter que notre tête prenne trop le choc en essayant de bouger la tête dans le casque. J'espère que je m'explique au mieux, mais dans ce cas-là, je vous invite à refaire une petite recherche sur la technologie MIPS, ce sera mieux. Nous avons également de nouvelles sangles Trifix qui sont réglables cette fois-ci, donc qui va permettre tout simplement de régler le casque un peu plus vers l'arrière ou un peu plus vers l'avant, ce qui permet de plus ou moins régler votre casque par rapport à votre front et si vous avez des lunettes ou non. Et enfin, on a un réglage à l'arrière pour plus ou moins descendre cette sangle là afin de l'ajuster au mieux par rapport à votre crâne. Ça pourra également aider à tout simplement l'ajout de lunettes ou pas parce que les lunettes peuvent taper ici, donc ça va également aider. Tout au long de la durée, je vais le comparer à l'Evade 2 que j'ai avec moi au quotidien et vous dire quelles sont les différences avec ce casque. Alors on va commencer sur l'aspect visuel du casque et je vais le mettre sur la tête que vous puissiez vous rendre compte ce que ça donne sur une tête. Je vous passerai également des vidéos lorsque j'en parlerai. Donc ça c'est le casque lorsque je ne porte pas de lunettes. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais les mettre également avec des lunettes. Ici j'ai des lunettes Scott. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec des grosses lunettes qui sont en ce moment à la mode. Personnellement, au niveau du visuel, c'est pas trop de mon goût. Personnellement, je préfère largement la version 2 des Prevail et Evade de chez S-Works, du moins de la gamme S-Works de chez Specialized. Je trouve que sur la version 3, au niveau de design, c'est pas ce qui m'attire le plus, quoi. On va dire que je trouve pas ça hyper moche, je trouve pas ça super beau, je trouve ça personnellement moyen. Notamment avec un casque qui paraît quand même assez gros, je trouve, sur la tête, malgré que c'est un casque à ma taille. Je trouve qu'il fait un petit peu trop épais à mon goût. Après, c'est blanc. Le blanc, ça fait un petit peu grossir les formes et tout, donc c'est peut-être dû à ça. Il faudrait voir sur une version noire. Et surtout, ces gros trous d'aération. Alors peut-être que là, vous ne le voyez pas bien, mais les trous d'aération sont gigantesques et ça fait qu'on a l'impression de voir presque le crâne et c'est un petit peu spécifique. Donc là, ce sera à vous de voir après sur le design. On va parler ergonomie du casque, notamment sur les réglages. Là, par contre, il y a pas mal d'améliorations par rapport à un Evade 2. Déjà, premièrement, on peut régler ici et donc plus ou moins la hauteur du casque, du moins sur cet axe-là. Chose que je ne peux pas, tout simplement en fait, pas faire avec l'Evade 2 parce que c'est bloqué. Là, je ne peux pas régler. Là, déjà, c'est un gros point positif, ce qui permet tout simplement ici de pouvoir reculer, du moins remonter un petit peu le casque et accepter plus facilement des lunettes. Sur le Evade 2, je ne peux pas, ce qui fait que mes lunettes que j'ai au quotidien, c'est-à-dire des 100%, viennent parfois taper ici. C'est un petit peu dommage. C'est l'un des petits trucs qui manquent pour régler parfaitement le Evade 2 pour moi. Là, on n'a pas ce problème. On peut le régler également ici, plus ou moins haut, suivant la forme de votre crâne. Donc là, il n'y aura aucun problème. Ça épouse parfaitement en plus la forme de mon crâne, donc ça tombe très bien. Après, à savoir que chaque crâne est différent au niveau de sa forme, donc vaut mieux tester les casques avant. Disons que moi j'ai un crâne plutôt rond, voilà, classique j'ai envie de dire. Pareil, niveau ergonomie, au niveau des mousses, ça s'enlève très facilement. Là, c'est comme sur le Evade 2, il y a juste à venir tirer ici et ça s'enlève vraiment très facilement.
Ensuite, il y a juste à les replacer. Pareil, ça se replace assez facilement pour le coup. Ça, c'est vraiment bien. Ça permet tout simplement de pouvoir laver sa paire de mousse pendant qu'on utilise une autre, par exemple. Ce qui est dommage, c'est que... Alors, je ne sais pas pour le Prevail 3... mais il me semble pas qu'il y en ait 2 paires de fournis. Il faut en racheter une, donc ça c'est un petit peu dommage. Au vu du prix du casque, hein, il a été lancé à 330 €, on le retrouve maintenant à 290 €. Vu le prix, ils auraient pu en mettre quand même une autre paire. Dernier point, au niveau de l'ergonomie, ça c'est tout simplement pour l'instant le seul casque que j'ai essayé qui le fait parfaitement bien, c'est au niveau des emplacements pour les branches de lunettes. À l'avant, on peut les placer ici dans ces petits trous d'aération. Il y a juste à forcer un petit peu, certes, mais... une fois que c'est placé, ça tient nickel. Les lunettes ne bougent plus. Hein, si je viens bouger comme ça, à fond. Voilà, il faut vraiment y aller très fort pour les enlever. Sinon, si on fait pas des mouvements de tête débiles comme ça, eh bien, ça tient extrêmement bien. Voilà, je peux me déplacer où je veux sans aucun problème. Il est possible de les placer correctement aussi sur un éveil de 2 que j'ai là, mais je suis pas aussi serein lorsque je bouge la tête. Maintenant, je vais parler au niveau de l'aération du casque et pour vous dire, effectivement, il aère très bien. Dans sa communication, SpecializZ annonçait que le Prevail 3 aérait de 25% de mieux que le Prevail 2 et effectivement, comparé à mon Evade 2, eh bien, ça n'a rien à voir. Clairement, on est en hiver en plus en ce moment, lorsque je porte le casque, je sens effectivement très bien le froid qui rentre dans mon crâne et autant vous dire que effectivement, je pense que pour avoir chaud avec celui-ci, va falloir y aller. L'air rentre très bien et c'est dû notamment à ces trois grandes bouches d'aération qui font quasiment tout le long du casque, avec juste des petits renforts ici qui sont très minces, donc ça n'a aucune incidence en fait sur l'aération. Donc on en a 3 grands, 2 moyens et 2 tout petits, ce qui fait qu'on en a 7 au total. Mais le fait d'avoir des immenses aérations, déjà ça fait une grosse différence par exemple par rapport à un éveil de 2 où là on est clairement pas sur la même chose en termes de bouche d'aération. À l'arrière pour évacuer tout ça on en aura 4 qui sont assez gros également. Niveau aération clairement effectivement je sens une différence avec l'éveil 2 en faveur de celui-ci. Après évidemment pour le côté aérodynamique, eh bien, bon, voilà, ce ne sera pas forcément celui-ci à privilégier, mais on va dire que si vous êtes sur des séances où il fait très chaud, notamment en montagne, où vous allez un petit peu moins vite, effectivement, là, ça peut faire une sacrée différence. Déjà que je sens la différence lorsqu'il fait froid, bon, j'imagine bien que ça a l'air très bien. J'en viens même à me dire que pendant l'hiver, je pense pas que je l'utiliserai parce que moi qui suis frileux, bah au niveau du crâne j'ai froid quand même. Donc ouais, je préfère mon éveil 2 qui me protège un petit peu plus de l'air frais. Enfin niveau confort, c'est simple, c'est le casque le plus confortable que j'ai pu tester pour l'instant. Il épouse extrêmement bien la forme de mon crâne. Avec les réglages qui sont très bien réalisés, eh bien j'ai aucun problème. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir comment dire, une partie de mon crâne qui n'est pas en contact avec le casque. Au niveau des mousses, j'avais un petit peu peur que ça soit un poil trop fin et du coup que ça soit un peu raide lorsque je mettais le casque. Mais au final, avec son poids qui est de 290 grammes, j'ai un doute, je crois qu'il est marqué derrière. 260 grammes, pardon, 260 grammes, donc 260 grammes, ce qui en fait un casque assez léger. Eh bien, j'ai été très surpris du confort du casque, sachant que derrière, on n'a pas de mousse, hein, donc je me suis dit, bon, ça va peut-être être un petit peu rude. Pas du tout. Quand je l'ai mis, je me suis dit, ah ouais, effectivement, le confort est supérieur à l'Evade 2, et clairement, on sent la différence très nettement, et en faveur de celui-ci également. Je suis extrêmement bien calé, le casque ne bouge pas lorsque je l'ai sur la tête et une fois qu'il est correctement réglé, voilà, il y a très peu de mouvements parasites où il n'y a pas moyen qu'ils viennent s'enlever, hein, ça c'est clair. Je me sens extrêmement bien dedans et au final, la seule chose qui me faisait sentir que j'avais ce casque-là, c'est tout simplement l'aération qui était bien supérieure à l'éveil de 2. Sinon, au niveau du confort, bah, c'est simple, ce casque se fait oublier tout simplement, même avec des lunettes. Bah ça passe extrêmement bien. Hein. Il y a juste, j'ai un petit peu de mal par contre à mettre les lunettes, mais une fois qu'elles sont mises en fait, ça touche rien derrière, donc ça c'est très bien. Au niveau du devant, eh bien il y a assez d'espace pour placer les lunettes et ça ne vient pas cogner sur le haut du casque comparé à l'éveil de 2. Donc le confort c'est un gros point positif pour ce casque. Ce
qui fait que au final, ce petit casque Prevail 3, qu'est-ce que j'en pense? Au niveau du confort, j'ai rien à dire, c'est vraiment excellent pour ma part. Après, comme je vous l'ai dit, hein, tous les crânes sont différents, mais pour moi, celui-ci, il me va parfaitement bien en termes de confort. En termes d'ergonomie, c'est un très bon point également. Au niveau des sangles, sur le côté, on peut le régler pour qu'il soit vraiment bien sur le front ou alors pour le relever un petit peu du front. On peut facilement enlever les mousses à l'intérieur pour les laver. Et on peut les remettre très facilement aussi, il n'y a rien de compliqué dans cette manipulation. Le seul petit regret que j'ai en fait, c'est qu'on ne peut pas régler la hauteur en fait de la partie en plastique ici de cette petite sangle là pour qu'elle se rapproche au plus des oreilles. Moi personnellement je les trouve un petit peu trop éloignées de mes oreilles, mais je le chipote clairement, hein, parce que bon, comme je vous l'ai dit, après je ne le sens plus. C'est vraiment lorsque je le mets, je me dis, ah c'est un petit peu trop loin, mais une fois que je roule, bah, je m'en rends même pas compte en fait. Le petit point qui est un petit peu dommage, c'est qu'on revient sur un mécanisme qui est classique au niveau de la sangle là pour venir attacher le casque. Alors que sur l'éveil de 2, on est sur quelque chose de magnétique qui tient extrêmement bien, vous voyez. Je disais, hein, mais ça tient extrêmement bien. Il y a juste à hop, le glisser sur le côté pour venir l'enlever. Et en fait, c'est magnétique. Donc, j'ai juste à le poser, ça se clipse et bah, ça se fait tout seul. Donc ça, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas repris ce système-là qui, je trouve, excellent et bien plus pratique. En termes d'aération, clairement, bon bah il est bien au-dessus d'un Evade 2 et on le sent directement, hein, si vous venez d'un Evade, ouais, il y a vraiment une grosse différence en termes d'aération, on le sent tout de suite. Donc là, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez privilégier l'aération de votre crâne pour éviter les fortes chaleurs, soit vous vous en foutez, vous préférez avoir un bon aérodynamisme et du coup, vous voulez partir sur un Evade ou sur une autre marque de casque, peu importe. Bah mine de rien, sur des fortes chaleurs, ça peut faire la différence pour éviter d'avoir le crâne qui chauffe beaucoup trop. Donc c'est un point positif également pour le côté aération de ce casque, étant donné que bah, c'est son but. Et enfin, sur le design, alors, il n'y aura pas de point négatif, il n'y aura pas de point positif, parce que comme je le dis, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Personnellement, il me fait ni chaud, ni froid. Comme je vous l'ai dit, hein, je le trouve ni moche, ni beau, il m'est indifférent, voilà. En fait, c'est un petit peu bizarre. De côté, je trouve qu'il est sympa. De derrière, je trouve qu'il est sympa également. C'est vraiment l'avant, en fait, qui fait extrêmement bizarre, avec ces immenses bouches d'aération qui vraiment permettent de voir très bien le crâne. C'est peut-être, j'ai envie de dire, quelque chose auquel il faut s'habituer lorsqu'on voit ce casque. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je ne me suis pas habitué et je préfère vraiment mon Evade 2, voir le Prevail 2 en termes de design. Après, il y a un truc qui est vachement cool, je trouve, c'est ces petites plaques en métallique qui sont juste là. Ça apporte un petit truc, je trouve, je sais pas, quelque chose de classe au niveau du casque, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ce casque. J'essaierai de vous y répondre au mieux. Si jamais il vous intéresse, hein, bah, il est en vente chez Cyclatitude, donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous êtes proche de Laval. Merci encore de m'avoir prêté ce casque, que je puisse le tester et en faire une vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir ou des lives que je ferai sur des compétitions par exemple, ou de courses Zwift, parce que c'est marrant ça aussi je trouve. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. La prochaine fois on va parler des lunettes Scott.